Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où cette fois-ci on va s'attaquer aux pages dynamiques. Alors les pages dynamiques, qu'est-ce que c'est? Quand vous êtes sur un site Wix et que vous avez créé plusieurs centaines de pages, enfin quand vous arrivez au nombre 100, à une centaine de pages, Wix vous dit que vous ne pouvez plus créer de pages, vous devez passer aux pages dynamiques. Et donc, les pages dynamiques, c'est super pratique parce qu'en général, quand vous avez des centaines de pages, je parle en dehors du blog, bien sûr, quand vous avez des centaines de pages sur Wix, en général, c'est que vous faites à chaque fois à peu près les mêmes pages. Et si vous faites à chaque fois à peu près les mêmes pages, il vaut mieux créer des pages dynamiques, vous allez gagner beaucoup de temps. Et l'avantage des pages dynamiques, c'est que vous allez entrer une base de données et ensuite, la page va reprendre certains éléments de la base de données pour les mettre en forme. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Vous allez comprendre. Donc là, je suis sur le site meilleuremaquilleuse.com et il y a beaucoup de pages dynamiques dans ce site-là. Par exemple, là, quand je vais sur le menu, vous voyez que là, il y a Bordeaux, Paris, Marseille, etc., Martinique, Dijon, Angers. Par exemple, si je clique sur Angers, vous voyez que c'est tout le temps le même design. Alors là, ça ne s'est pas changé. Voilà, vous voyez que c'est tout le temps le même design, mais le contenu va changer. Pourquoi ce contenu-là va changer? Ce contenu-là va changer parce qu'en fait, il est relié à une base de données. Donc, j'ai une base de données qui me dit d'aller chercher le titre pour maquilleuse pour le H1 de maquilleuse de la page maquilleuse Angers. Et avec la page dynamique, je lui dis aussi d'aller chercher le H2 pour la page de maquilleuse pro à Angers. Et pareil pour le paragraphe, etc. Et donc là, vous voyez bien, je vais prendre Marseille par exemple. On est toujours sur le même, sur le même design, les mêmes titres. La ville change, mais sinon c'est le même titre. Et ça, c'est dû grâce aux pages dynamiques. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Vous allez sur votre site Wix, dans votre tableau de bord, et vous allez aller sur Modifier. En fait, on va aller dans Wix Editor. Donc, on attend que ça charge. En attendant que ça charge, j'ai aussi ma base de données. Donc là, en fait, j'ai ma base de données sur Excel. Qu'est-ce que c'est qu'une base de données? Ben là, en fait, pour chaque page, j'ai créé, j'ai créé une base de données avec les mots-clés, les paragraphes, les titres, etc. Donc, par exemple, là, j'ai photographe. Là, j'ai la ville de Paris. Le mot-clé, c'est photographe à Paris, etc. Là, j'ai la balistique, j'ai la métadescription. Donc, peu importe, vous avez votre base de données, vous savez les éléments que vous allez intégrer dans votre site. Et donc là, j'ai plein de lignes avec à chaque fois la base de données la ligne qui change en fonction des mots-clés sur lesquels je veux apparaître. Voilà. OK. Donc, je retourne sur Wix Editor. Sur Wix Editor, je vais aller d'abord dans le gestionnaire de contenu. Donc, on va aller là. On va aller ensuite sur gestionnaire de contenu et on va cliquer sur ajouter au site. Donc là, le gestionnaire là, on n'est pas obligé de remplir ça. On peut mettre une petite croix juste ici. Et là, en fait, donc, ce qui était juste avant, ça permettait d'utiliser un élément prédéfini. Là, dans gestionnaire de contenu, ce qu'on va regarder, c'est comment commencer en ajoutant du contenu. Voilà. Donc, on a cliqué sur commencer en ajoutant du contenu. Là, on clique sur le champ qui vous demande le nom de votre collection. La collection, vous l'appelez comme vous voulez. Vous allez voir à quoi ça sert. Donc là, la collection, je vais l'appeler test photographe parce qu'on va partir du principe que je veux
apparaître, j'ai une base de données qui parle de photographes. Donc, on va partir du principe que je vais apparaître sur plusieurs pages qui vont parler de photographie, test photographe. Et là, je vais mettre créer. OK. Donc là, vous avez le gestionnaire de contenu qui s'affiche comme ça. Vous allez devoir injecter votre base de données dans ce gestionnaire de contenu. Et pour ça, on va cliquer sur importer. On va cliquer sur les trois petits boutons, puis importer des éléments. Là, en fait, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la base de données sur Google Sheet, je l'ai déjà téléchargée. Donc, je l'ai déjà téléchargé. Je vais aller sur sélectionner un fichier. Et je l'ai téléchargé en CSV. Et là, je vais cliquer sur le CSV que j'ai téléchargé. Donc, voilà. Donc là, vous voyez que je me retrouve bien avec, tous les éléments que j'ai téléchargés. Donc, vous voyez qu'ici, il y a le métier, département, etc., ville URL, etc. Donc là, je clique sur suivant. Si tout est bon, je clique sur suivant. Là, ils me font Wix me fait un récapitulatif. Et je vais descendre. Pour moi, tout est bon. Je clique sur importer. Donc là, vous avez le petit truc qui charge. Et donc là, vous avez, la base de données qui s'est créée avec vos différents éléments. Et donc là, vous n'avez plus qu'à fermer cette fenêtre. OK. Donc maintenant, on a nos éléments. On peut créer des pages dynamiques. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, alors moi, j'ai ma petite astuce. Chacun a sa façon de créer des pages dynamiques. Moi, je vais aller dans Pages, ici. Je vais ensuite cliquer sur Ajouter une page. Et je vais prendre, disons, une page service. Hop, je vais prendre une page, service. Hop. Hop. Ben, celle-ci, elle me paraît pas mal, donc je vais ajouter cette page-là, basique. Okay. Donc, je vais cliquer ici sur terminer, je l'appelle service, peu importe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer là et je vais cliquer sur convertir en page dynamique. Donc là, ça met un peu de temps, mais normalement, il y a un petit truc qui va s'afficher. Voilà. Donc ici, alors, plutôt ici, hop, vous avez le petit titre rendre cette page dynamique. Cliquez sur commencer. Là, vous n'allez pas cliquer sur là, vous allez cliquer sur choisir une collection existante. Donc là, je prends test photographe. Donc, ce qu'on a créé, la base de données qu'on a créée sur Wix, ça s'appelle une collection. Donc voilà. Et on va cliquer sur suivant. Maintenant, je peux définir des éléments. Je peux demander à Wix de récupérer des éléments qui viennent de ma collection. Donc là, je vais cliquer sur fermer. Par exemple, ici. Donc ici, ce paragraphe-là, je peux dire à Wix, prends-moi le paragraphe 1 que j'ai mis dans ma collection. Donc là, je vais cliquer sur ce petit symbole-là qui s'appelle connecter aux données. Et là, je vois que c'est connecté à un dataset, le dataset test photographe item. Donc ça, c'est bon. Je clique ici. Et là, je vais mettre paragraphe 1, par exemple. OK. Donc ça, ce sera forcément le paragraphe 1. Là, service, je vais dire, par exemple, là, dans ma base de données, dans ma collection,
j'ai déjà un H1. Je vais aller là, je vais dire, voilà, je veux ce H1-là. Je veux que le service sur cette page-là, ce soit un H1. Donc, cette page-là, ça va être le modèle pour toutes vos pages, comment dire, que vous allez cloner. Donc, les pages dynamiques, c'est vraiment intéressant pour toutes les pages, pour des pages que vous allez cloner. C'est ce que j'ai fait avec le site Meilleure Maquilleuse. Vous avez vu, quand on passe de Maquilleuse Paris à Maquilleuse Marseille, c'est des pages clonées. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi. Là, on va changer de type de photographe, par exemple, dans cet exemple-là. Qu'est-ce que j'ai là? Là, par exemple, si j'ai envie, allez, pour l'exemple, je vais mettre connecté à un H2. Puis ce sera bon pour l'exemple. Alors, H2A, voilà. OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut aller là, dans Gérer page, et vous allez dans les trois petits points pour voir les bases de référencement. Et donc là, la balise title, je vais rentrer la balise title que j'ai renseignée dans ma base de données parce que j'ai anticipé et donc j'ai créé une balise title j'ai créé un champ balise titre dans ma collection. Métier, là je vais enlever, je vais prendre en métadescription parce que j'ai anticipé, j'ai créé une métadescription. Et donc là, on est plutôt bon. Ensuite, je vais aller dans info de la page. Et là, je vais personnaliser mon URL. Donc, sachez que l'URL, il y a toujours, comment dire, il y a toujours un petit texte que vous devez mettre avant la connexion aux bases de données. Je vais vous montrer, c'est très simple. Là, par exemple, je vais mettre prestation. Voilà, prestation. Et là, au lieu de title, je vais mettre ici, par exemple, j'avais déjà anticipé dans ma base de données, je vais mettre métier URL, par exemple. Métier URL. Hop. Voilà. OK. Là, on est bon. Donc, on est bon. On a bien les bases de référencement, métier URL, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre publier d'abord. Hop, on clique sur terminer. On ferme ça. Ensuite, on va aller dans menu site. Et là, on va cliquer sur ajouter un lien. Et là, on va mettre page. On va cliquer sur quelle page vous allez cliquer ici. Et vous allez cliquer sur, là, vous voyez, test photographe, c'est notre base de données. Et là, on va choisir, par exemple, le photographe. Vous voyez qu'ici, il y a plusieurs, il y a plusieurs bases de données. Donc, là, j'ai mis photographe ici. J'aurais pu mettre photographe EVJF, etc. Et en fait, chaque ligne correspond à une page. Donc, photographe EVJF, ça va être connecté à une ligne dans mon gestionnaire de contenu où il y aura différents H1, différents H2, des H1 et des H2 optimisés pour la page photographe EVJF. Et il y aura aussi une métadescription optimisée pour la page photographe EVJF, etc., etc. Là, par exemple, pareil pour photographe culinaire, etc., etc., etc. Donc, imaginons que je veux photographe culinaire. Allez, je vais mettre terminé. Et donc là, je vais la renommer logiquement. Vous la nommez comme vous voulez, mais c'est mieux pour vous opérer de mettre, voilà, hop, de mettre photographe culinaire. Graphe culinaire. Hop, terminé. Et donc, si vous voulez que, la page s'affiche dans le menu, vous la laissez comme ça. Vous voyez qu'il y a photographe culinaire ici, dans le menu, là. Si vous voulez que la page apparaisse en sous-menu, donc vous allez retourner dans votre menu site et vous faites, en fait, tout simplement, vous faites comme ça, vous la tirez sur le côté. Elle sera juste en dessous de la page d'accueil. Sinon, vous la laissez là, comme ça. Et donc, vous faites publier. Donc là, on ferme.
Et ce que je vais voir, c'est que je vais, comment dire, je vais regarder le site. Donc, je vais aller là sur voir le site. Et là, je clique sur photographe culinaire. Ah, on voit bien ici que dans l'URL, il y a prestation /photographe culinaire. Le titre correspond bien à vous cherchez un photographe culinaire. Hop, là, vous avez le petit paragraphe qui correspond bien à photographe culinaire. Et là, vous avez le petit H2 qui correspond bien à photographe culinaire. Je vous fais une autre page pour que vous compreniez bien à quoi ça sert. Donc là, je retourne encore dans mon menu, dans mon gestionnaire de pages. Je vais dans gérer les pages. Je vais dans menu site. Et là, en fait, je vais rajouter encore une page. Et là, dans la page, je vais faire ça. Je vais prendre la collection. Et là, en fait, je vais prendre photographe naissance. Et donc là, je vais cliquer sur terminer. Et donc là, hop, je mets photographe naissance ici. Hop, alors, je renomme photographe naissance. Et admettons que je vais faire un menu déroulant. Je fais ça. Et là, je fais ça. Et là, je vais cliquer en visible. Hop, afficher. Et donc là, je remets publier. Voir le site. Voilà. Et donc, normalement, je clique là, home, voilà. Là, j'ai mes pages qui sont juste en dessous. J'ai photographe culinaire ici. Donc, vous allez voir ici, etc. Photographe, ça, on l'a déjà vu. Ensuite, vous allez sur photographe naissance. Et vous voyez que c'est exactement la même chose, sauf que photographe naissance a bien, comment dire, sauf que le site a bien pris en compte le type de photographe naissance et le paragraphe de photographe naissance. Voilà, vous savez comment faire plein de pages. C'est ce que j'ai fait avec le site Meilleure Maquilleuse. Je vais rafraîchir un petit peu. C'est ce que j'ai fait avec le site Meilleure Maquilleuse et devinez quoi? Je suis en première page sur, sur pas mal de mots-clés. On peut le voir ici avec la courbe SEMrush. Et pour obtenir les mêmes résultats, il ne suffit pas de créer des pages dynamiques, bien sûr. Ce que vous devez faire, c'est apprendre le référencement, apprendre les bases de référencement, ce qui fonctionne. Contrairement à ce que vous allez lire et ce que vous allez voir dans certains tutos YouTube, le référencement, c'est très simple. Si le référencement, ça vous paraît compliqué, c'est parce qu'il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup de blogs qui vont, partir sur des petits détails qui vont être très peu efficaces et qui vont vous faire perdre énormément de temps, qui vont vous décourager et qui vont vous donner envie de faire appel à une agence. Alors qu'en fait, le référencement, c'est très simple. Il y a plein d'indépendants qui arrivent à le faire seuls. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à référencer votre site Wix gratuitement avec le lien qui se trouve juste en bas de cette vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto.